Moi, j'ai été très, très bouleversée par les témoignages de Rodrigue et par sa solitude, et par les efforts qu'il fait en permanence, et l'espoir qu'il garde quand même malgré toutes ces difficultés. Je viens de vivre cet instant et j'ai du mal à avoir de recul. Oui. Et alors pourquoi vous avez choisi Rodrigue Déjà parce que c'est un jeune. C'est un jeune garçon et bon, moi j'ai toujours adoré mes élèves, donc du coup c'était un peu un passage quoi. Voilà. L'idée de bibliothèque vivante, d'une certaine manière, s'appuie sur un certain paradoxe, à savoir comment une bibliothèque peut être vivante dans la mesure où notre représentation d'une bibliothèque, c'est un lieu où dorment des livres qui ne s'éveillent que quand on les consulte. Et précisément, si on les consulte et ils s'éveillent, pourquoi ne pas aller un peu plus loin dans la métaphore? Et pourquoi ne pas dire qu'un livre peut être un être vivant? Et c'est sur cette idée-là que repose l'idée d'une bibliothèque vivante. Il y a des choses qu'on aimerait savoir sur ceux et celles qui nous entourent. On n'ose pas demander, on a honte de ce qu'on voudrait demander. Et de la même manière qu'on va dans une bibliothèque pour s'informer, pourquoi là ne pas poser des questions, cette fois-ci non pas à un livre, mais et à une personne. Et donc l'idée c'est que pendant 15-20 minutes, un lecteur rencontre un livre et le lecteur pose des questions qu'il a envie de poser au livre. Le livre répond ou ne répond pas, si le livre estime que la question est inopportune. Et donc ça c'est l'idée de la bibliothèque vivante. Des exilés dans la ville. Pourquoi? Parce que il y a actuellement une grave crise sociétale que l'on peut identifier comme étant la soi-disant crise de la migration, crise migratoire. Je dis soi-disant parce que pour moi il n'y a pas de crise de la migration se porte très très bien, les migrants arrivent de jour en jour. Il y a une crise dans la définition de la migration, il y a une crise dans le principe d'hospitalité qui en principe fait partie de l'ADN culturel des sociétés occidentales, mais qui semble en panne actuellement. Alors bien sûr il y a des problèmes logistiques, le nombre des migrants, l'origine de leur migration, etc., etc. Mais il y a un problème qui pour moi est encore plus grave, c'est qu'on a perdu ce principe d'hospitalité, ou plus exactement, on ne sait pas comment l'appliquer. Et je crois que ne pas savoir comment l'appliquer, d'une certaine manière, je peux le comprendre. C'est que le phénomène migratoire contemporain, ce que je préfère appeler l'exil de masse contemporain, est tout à fait différent de toutes les migrations qui ont précédé. Ce n'est pas un chapitre de plus dans l'histoire des migrations européennes,
mais un phénomène totalement inédit. Alors là, je peux comprendre que ce principe d'hospitalité, tout d'un coup, est obsolète. Il ne peut pas fonctionner comme il a fonctionné quand la France a accueilli les Arméniens en 1915, les Espagnols en 1939, ou les Boat People dans les années 70, ou alors les Polonais, les Européens de l'Est, etc., etc., etc. Bon. Accueillis plus ou moins bien, mais qu'importe, accueillis. Là, il n'y a pas d'accueil, c'est la crise. Bon. Et je crois qu'une stratégie, c'est peut-être de dire que ce sens de l'hospitalité peut être réactualisé. Réactualisé comment? En disant que nous sommes tous des exilés. Nous pouvons tous avoir un rapport à l'exil. Et que l'exilé, ce n'est pas celui ou celle qui vient forcément de loin. Ce n'est pas celui ou celle qui a franchi une frontière nationale. L'exilé, c'est aussi celui qui dort dans la rue, par exemple. La définition minimale de l'exil, c'est de ne pas avoir de chez soi. C'est vraiment la définition minimale. Or, ne pas avoir de chez soi, un sans-abri n'a pas de chez soi. Quelqu'un qui est obligé de travailler dans la rue comme une prostituée n'a pas de chez soi. Quelqu'un qui est dans un hôpital pour une très longue durée n'a pas de chez soi. Et donc l'idée a été de réunir une dizaine de livres qui justement vont nous parler de ces expériences-là, de l'absence d'un chez soi. Et nous avons rassemblé ces expériences-là sous le titre « Des exilés dans la ville ». Parce que dans la ville est aussi une réalité qu'il faut interroger. Est-ce qu'une ville est plus propice à accueillir les exilés que par exemple un village? Pourquoi une ville qui a tellement de ressources n'accueille pas aussi facilement les exilés qu'un village? Qu'est-ce qui se passe? C'est un lieu comme la bibliothèque municipale de Lyon, qui est un lieu, je crois, très, très symbolique dans la ville de Lyon, nous pose cette question. Comment une ville peut accueillir les exilés? Alors donc peut accueillir les migrants, par exemple, sur le modèle de comment est-ce qu'elle accueille les sans-abri, comment elle accueille ceux qui sont malades pour une longue durée, etc., etc. Donc l'idée, c'est de réactiver un principe de solidarité, d'une certaine manière, de, oserais-je, banaliser la condition du migrant en disant que cette condition-là, on peut s'en sentir proche. Et donc pour les lecteurs qui viennent aujourd'hui, les lecteurs, les lectrices qui viennent, c'est de leur dire, voilà, pendant un quart d'heure, 20 minutes, vous allez être au plus près de ce que vous-même avez comme sentiment à l'égard de cette thématique-là de l'exil dans la ville, et à partir de là, bien, vous réagirez. L'idée aussi de cette bibliothèque, c'est de dire que ce n'est pas qu'une expérience spatiale, une expérience géographique. Être exilé, c'est aussi tout d'un coup être mis en dehors. Ne plus avoir ce repère d'un chez-soi dont je parlais précédemment. Ça peut être dans le corps, ça peut être dans l'esprit, ça peut être dans la vision de l'autre. C'est cette blessure-là. Et mettre en contact donc cette bibliothèque exilique, si j'ose dire, c'est inviter les lecteurs à comprendre que le réflexe d'hospitalité doit être un réflexe humain et non pas un réflexe codifié. Ce n'est pas au nom d'une morale, ce n'est pas au nom d'un combat politique, ce n'est pas au nom d'un message religieux. C'est que l'hospitalité est un réflexe essentiel. Pour citer Emmanuel Lévinas, je ne deviendrai moi que si je reconnais qu'en face de moi, il y a un toi, il y a un autre, et que cet autre-là, je dois l'accueillir. Que mon moi, c'est précisément l'accueil de l'autre. Et je crois que c'est cette expérience que nous essayons de mettre en pratique pendant la vingtaine de minutes que dure une lecture. C'est tout d'un coup... et j'ai envie de préciser quelque chose ici de très très important. Il n'y a aucune hiérarchie. Le lecteur vient lire le livre, mais absolument pas dans un rapport de domination, dans un rapport de contrôle, dans un rapport de maîtrise. Il vient se lire aussi à travers le livre. Et ça, je crois que c'est un message fondamental que cette expérience essaye de transmettre.